Ici, c'est Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, mais plus seulement, car depuis plusieurs mois, c'est aussi une marque, un effet de mode dans la musique urbaine de ce pays, créé par Overdose Music Industry, un label hip-hop. Oui, je dirais que c'est un aboutissement parce qu'on a fait une première scène, c'était une réussite, et là c'est la deuxième scène, c'est la scène de clôture. On a fait la scène d'ouverture, le lancement officiel du single mixtape. Donc là, nous allons faire la clôture du single mixtape avec tous les artistes qui ont participé dans le single mixtape Ici c'est Pointe-Noire. Alors le concept Ici c'est Pointe-Noire permet de rassembler les talents ponténégrins, des rappeurs ponténégrins autour du rap, autour de la culture hip-hop. Donc le concept permet aujourd'hui de pouvoir vendre la mixtape, c'est-à-dire que le label a créé un album, une mixtape intitulée Ici c'est Pointe-Noire qui porte justement le même nom du concept. Et la mixtape a réuni 17 artistes rappeurs de Pointe-Noire. Le concept permet de pouvoir justement booster le mouvement hip-hop, faire connaître le rap congolais, non seulement localement et aussi à l'étranger. Ici, rappeurs et danseurs venus de différents quartiers exposent leurs talents pour se faire connaître et bravent des groupes adverses sous le regard critique et vigilant des anciens. C'est en plein essor. C'est en plein essor. Il se passe pas mal de trucs et c'est vraiment encourageant. Les artistes naissent de partout. L'avenir, c'est que le hip-hop à Pointe-Noire puisse exploser. Pas seulement à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville, Dolisie, ça puisse exploser. On puisse mettre notre pays sur cette carte de hip-hop africain. Alors, mes premiers pas en ce qui me concerne, c'est quand j'ai rencontré le label Overdose Music Industry, donc qui est spécialisé dans la production scénique à Pointe-Noire. Et le label Overdose Music Industry a créé le concept Ici c'est Pointe-Noire. Le rap est né en République du Congo depuis les années 90, avec une période explosive entre 2005 et 2010, mais sans une véritable ascension, faute de sponsors et producteurs. Au niveau des artistes, au niveau des promoteurs, tous, chacun, il y a des artistes d'un côté qui attendaient que des producteurs, alors qu'on pouvait bien faire des choses nous-mêmes, on pouvait bien bousculer les portes. Il y a certains qui ont essayé d'émerger à une certaine époque, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes forcé. Je pense que cette mentalité, on n'en avait pas au début, mais maintenant, je pense que les gens commencent à comprendre. Chair Direction, il y a eu Boderman, il y a eu Chap Joe, il y a eu mon groupe aussi, Ghettoka. Donc, à l'époque, on essaie de bouger les choses. Bien sûr, il y a déjà lui-même le producteur du label. Son nom rappeur, c'est Reza Makaros. C'est un rappeur. Voilà, donc à part Reza Makaros, pour ma part, je peux citer Shadow SN Killa, je peux citer le général Faucon. J'ai connu aussi un certain Âme de César. Il y a aussi le rappeur Pigowan, il y a Deepman Makazu, il y en a beaucoup d'autres. Pour les femmes, il y a la B Serena, la Queen. Voilà, donc il y a Ashley Mozart, il y a Saïbas. Ce sont des rappeurs qui chantent en Kituba, donc dans la langue du pays, comme les MC Lumumba. Il y en a plein d'autres. Justement, il faut être sur place pour les découvrir. Beaucoup s'élancent sur scène, mais ils ne sont que très peu à sortir des albums. Les rares qui l'ont fait ont bravé l'autoproduction. Overdose Music en fait partie. Plus de 300 CD ont été produits pour la mixtape Ici c'est Pointe-Noire. Ici, c'est un CD acheté, un t-shirt offert. Le single est vraiment apprécié et acheté. On a fait des CD. Nous sommes en train de vendre physiquement. On n'a pas voulu vendre en streaming parce qu'il y a trop de piratage. On s'est dit qu'on finit d'abord le stock de CD qu'on a. Une fois fini le stock de CD, à ce moment-là, on va attaquer le streaming. L'objectif premier de Ici c'est Pointe-Noire, c'est envahir toute la ville de Pointe-Noire. Ramener tous les rappeurs qui ont perdu la vraie cause du rap à la source, c'est-à-dire les ramener à la source, à la base, les faire comprendre que le rap, c'est pas raconter des conneries, c'est défendre la cause du peuple. Nous, on est la voix du peuple, on est les haut-parleurs du peuple. La culture ne peut pas mourir. La culture a toujours existé, mais la culture n'est pas morte. Chaque personne chez soi écoute du rap, que ce soit de la old school ou de la nouveauté. Non, moi je dirais le contraire.
Le rap ne perd pas ses valeurs. Le rap, en fait, ne fait que grandir. C'est comme un enfant. Il vient au monde, il a 0 jours. Il a 1 jour, 2 jours, 3 jours, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il aura 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, le rap a 40 ans. Vous comprenez? Le rap a changé de tendance parce qu'il a grandi, il a évolué. C'est plus le même rap qu'on écoutait avant. Donc, il y a eu plusieurs acteurs culturels qui sont rentrés dans le rap, qui ont apporté une nouvelle touche. Et c'est ce qui a fait qu'il ait l'évolution dans le rap. Overdose Music, vraiment, c'est une journée vraiment exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle, je ne sais pas comment dire, mais vraiment ce que je souhaite de plus, que ceux qui sont avec nous puissent nous accompagner, qu'on aille de l'avant. Overdose Music Industrie, c'est aussi un partenariat avec les structures Diaspora Corporation pour l'accompagnement des événements. Location matérielle de scène, audiovisuel, communication digitale, comme quoi le hip-hop paye avec un peu d'esprit d'entrepreneuriat.